se sentent soutenus et assez soutenus pour intégrer le changement numérique dans les cours traditionnels. Donc on peut peut-être commencer par toi, Lise. Donc, pour nous, le succès est venu du fait qu'on n'a pas rajouté le numérique comme tâche supplémentaire. On a intégré le numérique un peu partout. Et donc, il ne faut pas que les enseignants voient le numérique comme une matière en soi qui doit être enseignée. Il faut vraiment l'intégrer à chacun des projets et s'assurer que dans l'accompagnement qu'on offre à l'enseignant, que c'est vu dans son ensemble. Donc, chez nous, on dit souvent que le numérique, c'est l'affaire de tous. C'est pas le prof de techno ou le prof de numérique qui va venir faire les cours de numérique qui sont des cours qui se situent à part. Et donc, on intègre la programmation, le code, la robotique. On intègre tout ce qui est numérique, justement, aux cours de langue, aux cours de mathématiques. Et donc, on accompagne les enseignants pour s'assurer qu'ils voient les liens avec les programmes qui existent déjà et qu'on leur permet de voir que l'apprentissage du numérique, c'est pas nécessairement un surplus, mais c'est une différente façon d'aller rejoindre les élèves et d'atteindre les attentes des programmes. Merci. Pour ton expérience, j'adhère tout à fait. C'est vraiment de l'intégrer, de montrer aux enseignants, c'est ça, de pas juste, nous en bibliothèque, on veut pas juste que ce soit le prof de maths ou de techno qui vienne, on veut que ce soit toutes les matières. Puis, naturellement, c'est maths, techno qui commence à venir, mais les visites scolaires régulières qu'ils font à la bibliothèque, ils le voient, on leur en parle, ils comprennent, donc on peut s'adapter à toutes les matières, puis c'est ça, c'est de la pensée informatique, elle s'applique à toutes les matières, puis de l'amener partout. Je suis tout à fait d'accord. Sinon, qu'est-ce qui fonctionne bien avec les professeurs, avec les enseignants? C'est évidemment de répondre à leurs besoins, de leur donner un lieu, assez de support. On les laisse pas tout seuls là-dedans. On prépare quelque chose par rapport à l'impression 3D, puis viens nous voir après pour une visite scolaire. On leur propose des leçons, des projets que nous on a fait. Fait que c'est suffisamment de support dans la collaboration qu'on fait. Ensuite, c'est ça, on est fort de notre expérience, on leur parle de ce qui fonctionne, puis on continue de s'adapter aussi, c'est ça le but, là, si on veut les recevoir, on veut quand même comprendre qu'est-ce qui peut les aider dans le futur. Merci. Julie? Je dirais en gros ici, de nouveau, c'est toujours cette distinction éducation par le numérique et éducation au numérique, là où nos professeurs chez nous en Belgique vont penser que l'éducation par le numérique, c'est un outil, ils vont prendre un outil, ils vont l'intégrer en classe. Souvent, ils ne réfléchissent pas toujours effectivement à l'apport réel de l'outil. L'outil est mal choisi, donc il y a des premières expériences, etc. Donc là, il faut faire effectivement des formations. Bon, on a quand même des formations continues qui sont organisées en Belgique. Elles n'ont pas toujours le succès escompté une fois qu'on voit le numérique dedans. C'est pas que les formations n'existent pas, c'est que les professeurs, des fois, tout simplement se désintéressent. Mais il y a toujours cette espèce de peur qu'ils ont de se dire l'élève en sait plus que moi. Et donc, soit ils prennent l'initiative de se dire j'en apprends plus que l'élève, donc ils essayent de s'y plonger réellement, soit ça leur paraît infranchissable et donc en fait ils restent fort en retrait et ils se contentent peut-être de reproduire une ou deux petites formations qu'ils ont fait et de reproduire exactement le cas tel quel dans la classe. Et si jamais ça foire, malheureusement au niveau technologique, vous êtes sûr qu'ils ne le referont pas. Et en Belgique, on n'a plus au niveau des formations d'enseignants, on n'a plus beaucoup de formations justement, que ce soit à l'usage d'éthique ou au numérique en tant que tel. Donc là, on parle d'excellence, on parle de réintroduire la pensée informatique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de formation enseignant qui est pour le moment en place. On commence à mettre en place 2-3 petites formations continues, mais enfin, au niveau de la formation fondamentale, il n'y a pas grand-chose qui se profile. Effectivement, c'est l'affaire de tous, mais nous, on va avoir un cours vraiment numérique. Il va falloir quand même que les professeurs se lancent là-dedans. Et sur des enquêtes que j'ai faites, en gros, c'est vrai que c'est souvent les profs de maths et les profs de sciences qui sont les plus souvent intéressés, tout simplement parce que les autres pensent ne pas être capables. Donc c'est réellement un problème de compétences, je ne vais pas dire de compétences, ils les ont probablement, c'est juste de confiance en soi, et de ne pas se rendre compte de ce que c'est, parce que forcément, si on parle d'informatique, tout de suite, on voit les compétences qu'on peut enseigner peut-être à l'université, et le professeur ne se rend pas compte qu'à un certain niveau, c'est possible d'introduire un peu d'informatique dans de l'éducation média, par exemple, et de percevoir des concepts comme ça que l'enfant peut acquérir à travers quelque chose qui est complètement décalé, dans un contexte complètement différent. Et donc je pense qu'au niveau des enseignants, c'est vrai qu'en Belgique, on
on a des projets qui financent du matériel. Malheureusement, quand on regarde les écoles, ça commence à aller mieux parce que maintenant on commence à faire des sélections sur les écoles qui peuvent encore rendre des projets, mais tout un moment c'était toujours les mêmes écoles. Donc c'est-à-dire que vous avez un professeur moteur dans l'école qui va rendre des projets pour lui, pour ses collègues. Les collègues ne suivront pas toujours, mais qu'importe puisqu'il y aura des matériels dans l'école. Et puis des fois le matériel il reste dans les boîtes. Et ça arrive encore bien souvent. Donc malgré le suivi de la région wallonne par rapport au matériel, les professeurs ne se lancent pas forcément là-dedans. Le matériel va rester pendant 4-5 ans dans des boîtes et puis finira par être oublié. Donc c'est pas suffisant ça. Il faut vraiment plus de formation et probablement plutôt mettre en formation de base, quoi, que ce soit directement dans leur formation de base. Parce que sinon au niveau des formations continues, ils ont tellement déjà d'exigences par rapport à leur discipline de base. Par exemple, ils vont refaire un nouveau référentiel, on va leur imposer des formations continues sur leur référentiel. Et vu que c'est 6 demi-jours par an, ben, faites le compte, il y a très peu de place pour le numérique. C'est quelque chose en plus, effectivement, et dès que c'est quelque chose en plus, ça va passer sur le plan secondaire. Donc, quelques motivés, ça va. Mais vous voyez un petit peu sur les ateliers du code qu'on a demain, par exemple, on a plus ou moins entre 150 et 200 participants, et sur l'entièreté des professeurs, ça montre quand même le nombre de professeurs qui sont un peu frileux par rapport au numérique. Parce que voilà, l'atelier était gratuit pour eux par rapport à l'IFC, ça comptait en plus pour leur formation, mais malgré tout ça, en fait, ça leur paraît inaccessible. Oui, sur 100 000 enseignants en communauté française. Et tu abordes la dernière question que nous avions envisagé de débattre aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous envisagez comme principales pour la majorité des enseignants à intégrer le numérique dans leurs enseignements? Alors tu as déjà en partie répondu à la question, Julie. Comment vois-tu cette question, Lise? Donc, quelles sont les principales difficultés à intégrer le numérique dans les cours pour les enseignants tels que tu le vois? Donc, je rejoins Julie quand elle dit que c'est souvent une question de confiance en soi. Et nos profs qui n'ont pas nécessairement vécu beaucoup de numérique ou de programmation ou de code, ou maintenant on vient leur parler de Scratch ou de je ne sais pas trop quoi, et puis ils ont peur. Et puis ils se sentent peut-être dépassés par le contenu et ils ont besoin justement d'un accompagnement qui est beaucoup plus qu'une simple formation. Je suis d'avis que pour être capable de dépasser ces difficultés, il faut être souvent en salle de classe avec les profs et de leur faire vivre des projets qui peuvent aller vers le succès et pour ensuite faire de ces profs-là justement le moteur du changement, un peu comme fait la bibliothèque justement. Donc c'est ce que je vois comme la grande difficulté, surtout avec les enseignants aujourd'hui, c'est leur niveau de confiance face aux outils technologiques qui sont disponibles. Oui. Anne-Marie, pour toi? Oui, absolument. Le niveau de confiance, c'est clair. Tous les outils qu'ils ont aussi, tu sais, si tu es professeur, tu es enseignant, tu manques de temps, tu gères tout toi-même, tu vois tes élèves si bons avec le numérique, c'est déjà un petit peu intimidant, mais qu'est-ce que moi je peux leur apporter? C'est quoi la différence? Ils vont-tu me dépasser? Ça va-tu? Tu es confiance avec tes matières régulières, bien sûr, mais tu vois pitonner sur la tablette, vraiment pas comme toi, tu pitonnes sur la tablette, fait que tu te demandes si ça va fonctionner. Mais oui, ça c'est malheureusement un frein, vraiment le creux de génération qui fait qu'eux, c'est des natifs numériques, les enseignants peut-être pas, mais il n'y a pas de mal à ça, là, c'est justement, t'amènes tout le reste, t'amènes évidemment tes compétences en pédagogie, puis ça se fait quand même, là, c'est des exercices qui peuvent être quand même faciles, c'est sûr qu'il faut avoir un bon support. Au Québec, on a des commissions scolaires, donc c'est quand il y a quelque chose d'organisationnel, réseau qui est en haut de l'école, qui va en haut de la direction, bien, que les gens peuvent se déployer, former. OK, c'est du matériel qu'on amène, mais c'est pas juste des boîtes dans l'entrepôt, là, c'est OK, il y a telle formation, on les sort là, puis c'est vraiment des initiatives au niveau du réseau au complet. Puis oui, c'est ça, j'ajouterais peut-être que sur la peur de faire ces activités-là. On a souvent vu, moi je suis très contente d'être dans une équipe de femmes à la bibliothèque, on est beaucoup de bibliothécaires femmes, puis on est capable de dire oui, vous pouvez faire ça, puis le contact avec la professeure femme se fait vraiment mieux, j'ai l'impression, que si c'était un bibliothécaire homme, geek, avec ses trucs à côté, peut-être un peu plus intimidé. Fait que je suis très contente de faire partie de... On a l'air de quelque chose d'autre, disons. On diversifie. La toute dernière question, j'ai l'impression qu'avec le numérique,
le rôle de l'enseignant change très fortement. L'enseignant était celui qui, pendant longtemps, portait le savoir. Et aujourd'hui, il me semble, l'enseignant est plutôt quelqu'un, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui doit encourager la collaboration et reconnaître qu'il ne sait pas et que la connaissance peut venir des étudiants. Est-ce que je voudrais avoir votre avis sur cette manière de voir les choses et voir si vous croyez que les enseignants pourraient passer, donc c'est très déstabilisant d'être celui qui n'est plus celui qui sait, mais qui accepte que la connaissance soit apportée par les enfants pour entraîner tout le groupe. Je vais peut-être parler, alors je vais parler en premier et je vais prendre ma casquette de spécialiste dans l'éducation au numérique. Et là je dirais, l'enfant ne sait pas. Ne sait pas en arrivant, et c'est d'abord le professeur qui sait. Et il y aura toujours ce moment où justement il y a tout un côté didactique où il faut identifier les concepts de base pour arriver à faire de la programmation correctement. Et l'enseignant aura toujours une première place qui est d'abord de transmettre ces concepts. Bien sûr, il peut les faire découvrir petit à petit, mais la connaissance elle est quand même là. Et elle doit quand même être acquise par l'enfant. Et puis après, évidemment, il y a cette perte de contrôle que le professeur doit accepter. Notamment, voilà, les élèves vont écrire tous des codes différents. Et il faudra à un moment discuter sur justement la qualité du code, pourquoi un est mieux que l'autre. Enfin, on ne va pas dire qu'il est vraiment mieux, mais pourquoi un est plus performant que l'autre. Et ça devient un autre rôle au niveau de l'enseignant, mais à la base, il y aura quand même un passage par un rôle classique. Et puis après, justement, il faut qu'il ait se laisser aller, cette confiance en soi pour pouvoir se dire, ben oui, je ne sais pas forcément ce que les étudiants vont produire comme réponse, mais au moment où ils vont me montrer leur réponse, j'aurai quand même les arguments pour pouvoir discuter avec eux. Et là, ce sera plus un échange, effectivement. Et les élèves vont comparer leurs réponses et ça va partir comme ça. Donc là, c'est vraiment pour la casquette spécifique de l'enseignement de la programmation ou de concepts très spécifiques en informatique, donc éducation numérique. Lise, pour cette question-là, donc changement du rôle de l'enseignant dans la classe à cause du numérique et perte de confiance que ça peut apporter, étant donné cette modification de rôle, comment vois-tu la question? Je pense qu'ici en Belgique, on a un défi supplémentaire. C'est qu'on change les programmes avec le bac d'excellence, on change tout ça en même temps qu'on demande à l'enseignant aussi de changer sa posture en salle de classe. Et donc, ça fait beaucoup tout en même temps. Et quand c'est beaucoup tout en même temps, on fait des priorités. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à la maison, quand les choses commencent à devenir trop chaudes, je fais des priorités, je fais des listes. Et trop souvent, le numérique va tomber en bas de la liste, car on semblerait penser que c'est moins prioritaire. Parce que l'inspecteur va venir, il va devoir voir ci, il va devoir voir ça. Et puis, le changement de posture de l'enseignant devant son groupe, c'est fondamental au succès et du pacte et de l'intégration du numérique. Mais je pense que c'est beaucoup tout en même temps. Et donc là, c'est là que je vois le défi ici. Oui. Le dernier mot, Anne-Marie, s'il te plaît. Oui, oui, c'est effectivement beaucoup tout en même temps, c'est certain. Après ça, c'est d'essayer d'intégrer bien sûr l'apport que les élèves peuvent faire aussi, que ce soit dans un partage des réalisations ensuite, de bien le cadrer. Évidemment, on perd pas le contrôle, on garde le contrôle, on est l'enseignant, mais d'être ouvert à ce partage des savoirs-là qui va venir aussi du bas, évidemment, des participants. Puis d'essayer de bien le structurer pour qu'il y ait un moment pour ça. Après ça, ça va vous amener à être capable de faire d'autres types d'activités avec ça. Vous allez comprendre le niveau des jeunes aussi, puis voir des beaux partages entre eux. Grand merci. Je crois que les défis sont encore très nombreux. Julie l'a mentionné, puisqu'il y a en communauté française de Belgique 100 000 enseignants, dont un tout petit nombre, de centaines à peu près, ont choisi de faire des formations et que, d'après les enquêtes qui ont été mentionnées tout à l'heure par Aurélien Fievé, un grand nombre disent ne pas avoir accès aux formations qui leur permettent de traduire les éléments dans le numérique. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir